Et oui, oui, j'ai trouvé un deck où embusquer est utile, à part dans Meule. Oui, dans un deck contrôle où on peut faire chier l'adversaire. Je l'appelle token parce que c'est un deck qui va provoquer des tokens grâce aux embusqués. Je vous montre ça tout de suite en vidéo, c'est parti. Voilà, Community Hearthstone pour vous servir. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer la puissance de embusquer au maximum de ses capacités. Où l'adversaire, peu importe le match-up, s'il pioche, ça peut nous donner un gros avantage de game. Alors, celle-ci, elle est pas intéressante, celle non plus. Je vais garder le déchiqueteur, ça sera une bonne carte. Fin de tour. Il va jouer sa petite bête d'amour. La petite carte qui fait chier toujours son monde. On va jouer notre épée. Alors la carte qui peut nous tuer, c'est les limons. Il y en a plein d'autres. Lui, ça reste une bonne carte aussi, hein. Faut pas croire. Un petit coup de boost, tiens, on le tue. Ça va être un dragon aggro. On va essayer de poser de la board. Alors, j'ai une main... Alors, faut faire attention au... Alors, j'ai juste une force de frappe. Alors, ce que je vais faire de la carte à 0 et je vais lui coller 4 dans la tête direct. Ou il hésite à faire pièce et le bumper. Ça peut être fort. On la garde et on face. Je lui colle 4. On va mettre... ça, j'hésite à la mettre. S'il pioche sa carte, là, il piochera 4 cartes. C'est hésitant. On va plutôt jouer la lame pour voir si c'est ce qu'il va faire. Et c'est pas obligatoire de la jouer tout de suite. On va voir si on va mettre une pression au prochain tour. Au prochain tour, je peux... Ah, c'est une carte, si on n'a pas de légendaire, c'est une bonne carte. Faire attention, parce que ça reste une bonne carte. Hein. Est-ce qu'on lui met un coup de pression énorme? On va lui mettre un coup de pression énorme. Je réfléchis. 3, 5, 6, c'est bon. Je lui mets 13. Normalement, s'il ne détruit pas mon arme, j'ai gagné au prochain tour. C'est la seule condition pour gagner la partie. Là, j'ai pas vu les embusqués, mais niveau main, je suis bien parce que je fais... je fous bon chasseur de gros gibier sans kappa ou avec kappa. Il hésite à faire son ping, t'es mort. Il appelle ça ping, ça ressemble. Méchant. Mais c'est méchant. Comment il ose faire ça? Je vais juste montrer mon deck sur YouTube. J'ai gagné. Juste à faire ça de double et c'est fini. Hein. Est-ce que je lui donne des cartes pour lui donner de l'espoir? Allez. Parce que si je fais 6 et 8, je gagne. Allez, je te donne de l'espoir, mon ami. Je la joue avec embusqué. Et aussi quand j'ai pas beaucoup de cartes en main. Voilà, c'est le début de la saison, j'enregistre ça le premier même. Le deck est assez intéressant à jouer parce que c'est un deck dur à jouer, ça vous permet d'apprendre à jouer contrôle. Tout simplement. Moi, personnellement, je le joue souvent quand j'en ai marre de jouer aggro ou contrôle classique. Voilà, c'est franchement un deck cher parce que je joue boom. Boom pour moi n'est pas essentiel, on peut le remplacer par autre chose. Là, on a un match-up mitigé. Ça veut dire qu'on peut gagner facilement si on a les cartes anti-aggro.
ou les cartes qui arrivent le plus tôt possible. Là, ce qu'on va faire, on va enlever Eviscerate et on va juste garder l'autre carte à côté, la préparation. Alors là, il y a deux optiques. Soit il commence par un gnome lépreux, ce qui peut être agaçant comme normal. Là, on peut faire la pièce ou fin de tour. Personnellement, je vais faire fin de tour et je vais faire pièce agent du S67 au prochain tour. Elle, on va la garder au cas où si on a une combo qui permet de raser la board et derrière d'avoir un avantage serein. Elle, par exemple, pour moi, elle est chiante à gérer de A à Z. Personnellement, hein, parce que tu peux cibler une bête et faire ton chieur de service. Donc, je préfère jouer mon mage descend de Talnos pour piocher, tout simplement durant la game là. C'est une bonne carte, je trouve. Pour 2, c'est ça. Pour 2, c'est une 2-3 qui fait bah tiens, tu peux viser les bêtes. C'est intéressant aussi à jouer comme ça. Prochain tour, je pourrais jouer elle. On peut jouer l'agent du S67. Arme. Plutôt, on va jouer l'arme. On va dire fin de tour. On peut prendre du deck voleur, c'est que si on rencontre un deck qui pioche pas du tout et que les embusquées ne sortent pas par elles-mêmes, ça va devenir très dur comme game. Il me faudrait le poison, ce qui serait vraiment intéressant, ou Eviscerate par exemple. Parce que là, Eviscerate, on rase les deux et on a une bête en plus, ce qui est intéressant aussi. On peut jouer ça comme ça, on joue Eviscerate et agent du S67. C'est pas une bête donc on n'en a rien à craindre. Voilà, le deck a des contre chasseurs, là ça aurait été un chasseur banal, on aurait joué autrement. Les cartes qu'il a jouées, c'est juste des gros tons chiants. Alors, là on a plusieurs optiques. Soit on peut soigner avec le hitbot, qui est inutile, ou soit on lui renvoie en main, ou soit en pioche. Moi personnellement, je vais plutôt aller chercher de la draw. Embusqué est arrivé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça et on va trader. Et on va taper un coup. Là on est bien. On a full main. On n'avait pas d'autres optiques de jeu. On a le healbot pour remonter une game au cas où si on descend très bas PV. Voilà, joue ta main, joue tes bêtes. De toute façon, il m'en joue une autre, j'ai un avantage certain sur la game. Prochain tour, on va jouer embusqué et une autre carte. On va jouer embusqué. On va voir si on a un peu de chance. C'est vraiment de la chance ce paquet. Hein. On va foutre un coup. On va foutre un coup dedans. Est-ce qu'on joue lui? On va jouer lui. Il n'a pas vraiment de gros intérêts durant la game parce qu'on a d'autres cartes pour gérer ces gros temps. Tout simplement. Et au prochain tour, j'aimerais bien mettre quelque chose d'assez sérieux dans la game. Est-ce que là, on sort le papa healbot de sa tanière? C'est une très bonne question aussi parce qu'on peut faire pouvoir, on bump, on tape, et on tape, on a la board rasée, on est tranquille et au prochain tour on peut faire healbot pour remonter. Ce qui est une optique aussi. Et aussi on peut avoir une carte avec l'embusqué, ce qui est aussi intéressant. C'est pour ça que j'ai mis embusqué comme carte. On va donner l'arme. On va jouer ça. On va donner de la puissance à nos deux cartes. On va faire bam. Ce qui est très risqué dans la game là parce que s'il a envie de faire son connard, il dégueule toute sa main et c'est fini. Ça va être très très dur. Oh, maître. On peut jouer le bot et sap. Ce qui est intéressant aussi pour moi. Il bot. On lui renvoie en main.
Et on lui fout un coup dans la tête. Embusqué n'a rien tombé. Voilà. C'est aussi une question de chance. On peut perdre contre tout deck comme tout deck. Ouais. C'est une grosse méchante bébête, mais qui est chiante à gérer, mais gérable. Hein. Là, il faut réfléchir. C'est de la réflexion purement et durement, là. On peut jouer embusqué ou le boom. Le boom est très bon aussi. Ça permet d'avoir un contrôle super important de la board. Mais derrière, on n'aura rien d'autre pour se protéger. Embusqué pourra me permettre d'augmenter mes chances d'avoir une 4-4 qui arrive. Même 2. Donc, on peut faire ça. Et on peut faire... Tout le monde remonte. Ou on attend que la board soit plus développée. On va jouer boom, je pense. Je vais face. J'ai le kill au prochain tour, de toute façon. Et j'ai les bombes qui peuvent permettre de lui enlever plus de PV que la normale. Par exemple, double bombe, 8. Ce qui est possible aussi. Mais ça va être très dur. Là, je pense qu'il voit le boom parce qu'il a envie de le gérer. Il se dit comment je vais lui enlever. Déjà, je bouge pas ma main, je bouge pas les cartes parce que ça veut dire que je peux avoir des réponses contre ces cartes. Ça veut dire qu'il pourra prévoir mes mouvements. Moi, je sais que là, il se dit tiens, je bouge la souris, machin. Là, il y a un truc qu'il faut qu'il sache, c'est que je lui rase sa board directement, mais je serai très très bas niveau PV. Donc, moi, perso, c'est qu'on va faire two face. On y rase tout. J'aurais pu gérer ça, mais ça m'a pas d'intérêt. On va tout remonter. On va rejouer les bombes. Voilà. Tout simplement pour avoir une board clean. Il est à 5, il va jouer en mode prudent. On n'a pas eu de chance avec embusqué, on aurait eu juste une embusquée, on gagnait la partie. Imaginez. Là, on avait une embusquée 4-4, il était obligé de la gérer ou il perdait. Un petit coup de power up dans tes faces, dans tes faces. Chouette. La partie s'annonce très très dur, je suis d'accord. J'annonce. Hein. Est-ce qu'on tente le top deck de l'embusqué de la mort? On peut faire ça et embusquer. Il me reste quand même le healbot qui me renseignait le 8. C'est ça, j'ai un avantage aussi, n'oublions pas. Et voici aussi pourquoi je l'ai mis. On va plutôt rester dans cette optique-là, on gère sa merde. Est-ce que la bombe va bien retomber? Est-ce qu'on lui donne une embusquée gratuite? Allez. La game s'annonce compliquée, je l'assume. Mais il nous reste des cartes en main pour gérer. Il doit avoir piège de glace. Il met à 3, ok. C'est pas un désavantage pour moi. Mais personnellement, j'ai gagné. J'ai fait ça, ça. Et j'ai gagné. Non, j'ai un ours qui arrive! Mais il te sauve pas des PV. Hein. C'est pas un chasseur comme un autre. Il doit jouer une version à sa sauce, mais c'est pas la meilleure optique. Nous allons faire 3 à 4 games. Cela dépend du temps de la vidéo et ça dépendra surtout de la game. Alors, si vous voyez pas très bien ma main, c'est un côté fait exprès. Ça vous permet de réfléchir à ce que je vais jouer, ce que je joue dans le deck. Voilà. Pour l'instant, on est à 2-0. On rencontre des decks vraiment, début de game, qui sont pas super bien. C'est un bon match-up parce que ça va... Il est obligé de piocher des fois à un certain moment si c'est un unlock. On va garder un embusqué main de départ, ce qui est très fort, et on va garder l'agent du S6-7 aussi, si c'est un aggro. On va laisser la main comme ça. On va ajouter peut-être le poison. Mais le poison, on va le laisser quand même.
On peut jouer l'embusqué T1, qui peut être un avantage, mais j'attends d'avoir le agent du S6-7 derrière qui fasse combo. Tout simplement. On va le laisser, on va voir ce qu'il joue. C'est un aggro. On va le laisser dans son délire. Est-ce qu'on va essayer quand même de repouper les conneries? Non, on va faire ça comme ça, on va laisser la main comme ça. On va avoir une carte qui va nous permettre d'avoir un contrôle. Là, on n'a pas grand chose, mais en fait, on va essayer de contrôler sa pioche avec l'embusqué. Là, par exemple, c'est une très bonne carte, l'embusqué, avec l'agent du S6-7. Pourquoi? Parce qu'on va jouer 3 cartes, on va lui péter une carte. C'est assez abstrait. Regardez, je fais ça gratuitement, et on pète ça. Là, il se dit, si je pioche une carte, je devrais faire ça, si, ça, sous, si, ça, ça. Il me reste. C'est pas bien joué, c'est la logique du con. Il sera. Est-ce qu'il va faire. Il veut bumper sa bête, ça me va, totalement. Moi, personnellement, je fais un busquet. On va lui donner une chance. Et on fait du trad là. Est-ce qu'on va voir si la chance est avec nous? Il me reste une brasse en main, il me reste une façon de piocher. Va-t-il faire ça? Oui. J'ai pas eu de chance. L'ennuyeutron est chiant, je suis d'accord. Il essaie de jouer quelque chose. Allez, on va essayer de chercher nos embusqués. Merci. Merci. On va jouer ça là-dessus. Voilà, on a une board correcte. Prochain tour, on n'a pas grand-chose, je suis d'accord. On pourra faire le tourbillon de l'âme avec le power-up. Là, il est obligé de faire une bombe de matière noire et faire du trad. C'est-à-dire qu'il use sa main. C'est... D'un côté, on lui donne peut-être des cartes. Il faut se dire une chose, c'est que on lui rajoute des cartes dans son deck, mais on va gagner d'autres cartes. C'est compliqué à dire. Alors, là, il me faudrait une carte pour essayer... Là, ça peut être très intéressant ce que je peux faire. On peut faire... J'ai envie d'utiliser ça directement pour raser sa board complète, mais j'ai pas envie. Il se dit c'est un meule, donc il va me le détruire automatiquement. C'est dans la logique elle-même, pour lui. Personnellement, là, j'ai une main plus que correcte. J'ai le tourbillon de l'âme, j'ai le boom, j'ai le sprint et j'ai le... Alors là, qu'est-ce qu'on peut jouer? On peut jouer le boom ou le mage non-ensemble d'Alnos au prochain tour. On va jouer le boom pour avoir un contrôle correct sur la board. Le deck tourne extrêmement bien, faut pas croire. Dans son deck, il a 5 virus. Quand il est pioche, il met une 4-4. Il a vraiment de la chance, parce que ça fait quand même un quart du deck, à peu près. S'il est obligé de faire tout ça pour gérer ma board, c'est quand même grave. Parce que là, la bombe va faire quoi? Bah, boum, dans ta face. Là, il se dit, bah tiens. Là, j'ai le mage de Talnos qui sert à rien. On peut se dire, je fais ça, je mets 3 à tout le monde, c'est gratuit. Ouais, on va faire ça. On va poser le mage de sang. Et on lui fout un coup dans la tête pour le mettre à 20. Voilà, on est très très bien niveau main. On enchaîne les victoires, on va faire une 4ème après, je pense. Merci. C'est une 4-4 gratuite. Moi, je pars de ce principe-là. C'est une bonne carte contre démoniste. Hein. Non. Bon, c'est une 3-6, connard.
On a le sprint. On a la préparation, on peut faire un sprint à 4. Et c'est ce qu'on va faire. Derrière, on peut jouer la chance du SS67 pour gérer ça. En fait, on a plusieurs cartes à jouer pour gérer toute sa board d'un coup, ce qui est possible. Alors on réfléchit. Si je fais le trad là, en fait, il faut se débarrasser de lui parce que c'est lui la carte la plus chiante du deck. En fait, il faut essayer de concentrer nos coups. J'ai compris, je sais comment je vais la jouer. Je vais faire ça. Agent du SS67. On fait ça. On fait Strad. Ça, on va la garder pour les grosses cartes. On va les remonter quand même. Il me reste 3 virus dans le deck. C'est-à-dire qu'il reste 13 cartes en logique. Une fois dans une game, j'en avais 5. Voilà. Là, on contrôle la board de A à Z. Oui, je clique pour continuer. Dernière partie. Pour vous prouver que c'est pas des fakes, j'enregistre ça en direct. Et c'est la puissance du deck. La puissance du voleur embusqué. Ce qui est un très bon deck, j'ai de quoi gérer. Je joue des cartes qui ne sont pas jouées du tout dans voleur à part, dans certains types de decks comme le meule, etc. Et j'ai fait un mélange. Si c'est un match mecha, il y a beaucoup de match mecha. C'est un match-up honorable. Alors, je vais remettre toute la main. C'est trop cher comme main. Anti-aggro. J'en joue un seul crash base, ça suffit. 2 après, ça peut être très lourd pour moi. Ah, j'ai le contrôleur mental que je joue actuellement, parce qu'on rencontre beaucoup de decks aggro qui reviennent sur le palier, qui reviennent. Donc c'est chiant à gérer. Là, là, il va jouer un T1 déjà. Ouais. Pièce. Il va jouer le mecha qui fait bâtir, je réduis tout le monde à 1. Ah, un secret. Est-ce qu'on la joue? Toi. On va essayer d'avoir une main plutôt tranquille. On va pas se la stresser. Ça doit être un Otis Flamme, je pense. Là, par exemple, on se dit, tiens, on peut jouer ci, ça, ci, ça, ça, ça. Là, on n'a pas de carte en main pour gérer une board comme ça. Donc, on va faire l'exec à foutre 2. Donc, ce qui est un désavantage pour moi, parce que j'ai pas envie de prendre 2 points de dégâts directement. En fait, si je fais ça, je perds une carte dans le combo. Donc, je préfère faire ça. Et lui péter ça. Faut garder un minimum de cartes en main pour gérer sa board. Là, j'ai 2 cartes mortes pour l'instant, qui sont pas plus opti. Il faudrait un mage du SS67 tout de suite. Un agent du SS67 serait pas mal du tout. Ça nous permettrait d'avoir le crash vase est mauvais. On va essayer de chercher de la carte. C'est mauvais de le jouer maintenant, mais... On lui donne quand même un. Pourquoi il joue ça, blabla. Oh, on a quand même de la carte, là, il fait le trad. C'est comme s'il est trégé sur le miroir contre ma bête. C'est méchant, mais c'est gérable pour moi, largement. On peut jouer l'agent, mais c'est pas intéressant pour moi, là. On va jouer le crash vase. Le crash vase, soit il fait une fireball. C'est à son choix, mais il utilise une fireball. Pour moi, c'est un avantage. Ah, il peut faire ça et un ping, oui, aussi. Hein. C'est pas méchant non plus. Hein. Le mince de la carte. Alors, sprint. Alors, on peut jouer sprint pour 4. Mais on va dire, là, on a une main où il faut vraiment se débarrasser de sa merde là-haut. Soit on fait agent du SS67, on bump. C'est très très dur cette partie. C'est un freeze, ça se voit directement. Il me lock. C'est le pire match-up parce qu'il me gèle mes armes. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de chercher de la carte. C'est nul. C'est fait fort. Le match de sang est trop mauvais. On peut jouer le match de sang Thanos et on va multiplier les coups.
C'était la meilleure optique que je pouvais avoir. Voilà, c'est... J'essaye de faire un deck compétitif, mais mon pire match-up, c'est Freeze. Faut se dire une chose, hein. Tout simplement parce qu'il me gèle. Regardez, j'aurais pu avoir l'arme, il me gelait pas. Là, il a une bonne... Là, il a une sortie correcte, hein. Là, il y a eu un taunt à 2 qui... Il a aussi beaucoup de chance avec les portails, hein. Je tiens à le dire. Donc là, on va essayer de gérer la board. Il faut réfléchir de... Donc là, il faut partir du principe que là, il a une board chiante à gérer. Soit on pose le déchiqueteur chiant à gérer... Non, mais si c'est un image miroir, je l'ai dans le... Parce que je sais que c'est une image miroir, je la sens. On y remonte ça. Et on tue ça. Et une image miroir. On me redonne une arme. J'ai pas une sortie correcte. J'ai d'habitude, j'ai des cartes plus haut pour gérer de l'aggro, mais là... Double Fireball. Fireball même. 3 et 1, 4, pile le compte, pile 30. On va faire une 5ème game. On va monter ensemble les PV tranquillou. On est à 3-1, ce qui est honorable. On va refaire une partie. Là, c'était, j'avais une main, alors j'ai double sprint, j'avais les cartes qui remontaient. Oh là là, donc c'était un peu bizarre. Voilà. Aussi, il faut dire une chose, c'est que les decks actuels, il y a deux styles. On va enlever ces deux-là. Il y a deux styles de paquets. Il y a soit les decks pour monter légende, les decks fun ou les decks leader. Faut faire la différence. Le C6-7 qui est pas mauvais. Dans la main, alors, j'ai un C6-7, un mage de Santalnos, j'ai un poison et j'ai un assommé. J'aurais préféré avoir... C'est une bonne main. Je joue mage de Santalnos en mode, no mode sensible. Là, il peut jouer la Wyrm. La Wyrm de Nana. Il fait pièce. Qu'est-ce qu'il va me jouer? Moi, je joue le mage de Santalnos. J'ai eu d'avoir une courbe de mana plutôt intéressante. Alors. Ping, draw. Ok. Ça fait combo avec le match avec l'agent du SS67 pour le prochain tour. Faut se dire ça. Faut faire très attention à cette carte là parce qu'elle a l'air chiante à gérer. C'est une 4-4, hein, il la joue pour 2, donc c'est gratuit. Je vais même pas utiliser poison tout de suite. J'ai envie de le garder et je vais faire ça. Agent du SS67. On a 8 points de dégâts, on a 11 points de dégâts, on a 14 points de dégâts. Ce qui est très fort. Je mettrai à 16. Allez. Ça a l'air d'être un mage pur sort avec pas beaucoup de bêtes. Mais on va piocher une bête chiante. Je joue un seul déchiqueteur. Pourquoi? Ça se prend une image miroir, ça se prend des blasts, ça se prend les moutons. C'est une carte souvent qui est rentabilisée par sa capacité. Mais ce qu'il faut penser derrière, c'est que elle fait souvent des... Vas-y donc dans ma face, allez je t'en prie. J'ai même pas envie d'utiliser toutes mes cartes que j'ai en main. Là j'ai un putain de merdouille. Mais j'ai envie de juste faire un trad et de taper. J'aurais pu faire directement les V-Sight, mais pour le château, il me le pingait. On va juste se donner une petite carte.
Là, on est bien quand même. On a de la carte. On a le Drake qu'on va gérer au prochain tour grâce à ma petite combo des familles. On peut jouer Drake aussi. Rien n'en empêche. On va juste se donner une petite boostifienne. Et on va se jouer une carte. Il n'y a pas de bête. Il n'y aura pas plus de bêtes que ça. Il y en aura 2-3 maximum. Ça reste un Atis Flamme, mais là, il n'a pas de sortie. Donc, là, s'il me joue Boom, par exemple, Boom sera danger. Est-ce qu'on gère Boom? Oui, largement. Un petit top deck, ça fait toujours plaisir. On va face. Même avec l'arme, on va face. Au bout d'un moment, il faut avancer dans la partie. Voilà, c'est un pur contrôle. Hein. Le mec, il joue aggro, on lui roule dessus. Ah, il fait mal quand même les bombes là. 4 points de dégâts sur moi, là ça pique 4 ans. La worm de mana. En fait, c'est des arabes les bombes, non, je déconne. La blague de très mauvais goût. Là, je dis, non, si je fais ça, si ça. Là, il peut avoir dupliqué. Là, il me faudrait le tourbillon de l'âme. Ils sont pas trop mal. Ah, les bombes font mal. Hein. Je vais faire sprint, je pense, direct. Non, 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 et non. C'est pas super bon. Hein. Parce que là, on va jouer ça pour gérer ça. On va faire du trap derrière. Donc, on y fout un coup. Il nous reste de la main derrière. J'arrive à gérer sa board. Pourquoi lui, bordel de merde? Lui. Dans le paquet, j'ai plein de cartes pour le gérer. Il faut que j'ai pioche. L'assommer et... faudrait que j'ai le tourbillon, tout simplement. On va jouer... Parce que là, j'ai aucune carte dans la main qui me permette de le jouer, de le gérer. C'est pas assez puissant, c'est pas assez rentable, c'est pas assez rentable. Alors là, on va la jouer intelligemment. Alors, pour 4, déjà, on peut lui mettre 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, on peut. Déjà, on joue ça dessus. On joue l'agent du S6-7. Vite, 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 vite. Voilà. Misplay, j'aurais dû jouer ça à la place. Je pouvais pas, j'avais pas assez de mana. Il fallait un mana de plus pour jouer. Si le Ragnaros tombe bien pas dans ma face. Voilà. Nous sommes à 3-2. Voilà, ça reste une bonne optique. Voilà, c'est pas parce que le deck freeze, même le deck mage en soi-même, c'est mon pire match-up. Le deck, à part mage mecha. Alors, on va répéter ça pour les match-up. Aggro fort. Secret. Palana secret, aggro fort. Cool, parce qu'il pioche aussi, donc nous on a avantage avec les embusqués, on contrôle sa board de A à Z, on a les assommés qui leur montrent sa carte secret, machin. Le guerrier, jamais essayé. Mage aggro, mage, mauvais match-up. Voleur match mirror, c'est un bon match-up parce qu'il a pioché. Donc embusqué, rentabilisé. Shaman, bon match-up, beaucoup de races, beaucoup d'AE. Lent, il pioche aussi, c'est un bon match-up. On va dire tout deck est bon match-up, ça dépend si les embusqués tombent. Voilà, embusqué, il compte énormément dans la partie. Je vais vous faire montrer la decklist. Je vais montrer la decklist. Elle n'est pas exceptionnelle, mais je suis fier. J'appelle ça token parce que
on pop beaucoup de tokens. Alors, 2 attaques sournoises, le base du voleur, voilà. Directement. C'est classique, c'est bien pour faire les combos, c'est très fort. Déluge de l'âme, c'est aussi très très fort. On gère de A à Z. Éviscération, à 2, c'est sûr. Sontalno, c'est une des meilleures cartes du paquet, ça rentabilise toutes les cartes. On l'aurait eu tout à l'heure avec le tourbillon, on gagnait. L'embusqué, quelle carte super puissante. Puis placer 3 cartes d'embuscade dans le deck, Nérubien, c'est très fort. Éventail de couteau, un seul, j'ai testé à 2, c'est vraiment trop lent. Un dégât, tu pioches une carte pour 3, c'est trop cher. À 1, c'est juste très fort et ça reste bien. Là, dans le USS-67, c'est celle qui me fait souvent des games. Contre aggro. Chasseur de gros gibier, ça m'a permis tout à l'heure de gérer le boom. Le contrôleur mental, c'est fort contre tout deck qui a au moins 4 bêtes. C'est rentabilisé à ce niveau-là. Après, ça reste une 3, une 3-3. Pour 3. Oracle. Alors, l'oracle, on peut la jouer ou pas? On la joue dans l'optique si on a les embusqués de mise. Et aussi, si en fin de game, on n'a pas de kill, c'est vraiment une carte qui a cherché un kill, on va dire, ça reste une superbe carte. Moi, je la joue parce que ça me permet, en fait, soit si ça en face un deck qui pioche trop, on va le meuler. Là, dans la meilleure optique, on peut le faire chier avec embusqué. Il y en a qui me disent, ouais, c'est mieux en meule. Pas obligatoirement. Il y a plein de decks comme Mage, on croise beaucoup parce que ils touchent pas leurs cartes de dégâts, donc ils vont aller les chercher et donner des cartes à l'adversaire, ce n'est pas grave. Parce que derrière, on a des avantages en main pour gérer sa board. C'est ça l'avantage. Une seule huile. Ça suffit largement. L'huile, elle est forte, c'est une très bonne carte, mais à 2, c'est pour 4, ça fait cher. Et voilà, c'est... Un déchiqueteur à 1, ça suffit, comme je expliquais tout à l'heure, ça se faisait trop silence, trop détruire à 1, tranquille, et ça se prend trop d'image miroir qui traîne en ce moment. Lame d'assassin, faut bien une carte qui fait mal, et qui dure longtemps pour mettre le dégât. Petit bémol, c'est fort, quand il te sort la carte à 5, tiens, je te le détruis pour chaque truc de durabilité, je pioche une carte. C'est mauvais. Anti-aggro, j'en joue un seul, ça suffit, et un robot de sang. On peut enlever le crash vase pour mettre un deuxième hitbot. Je préfère cette... Alors... Je préfère comme ça. Disparition. Alors, c'est une carte que beaucoup de gens vont m'insulter parce qu'ils disent que ça joue que dans Meule. Mais, faut se dire derrière que, par exemple, si le mec il joue Cursed à Druid, tour 5, il peut te tuer. Ce qui est largement possible. Donc, celle-ci, tu fais juste préparation et ça, tour 3, tu remontes toute sa main. Ça permet de gagner un tour. Cette carte fait gagner un ou plusieurs tours. S'il y a trop de cartes, trop charron, s'il y a Boom, Ragnaros, Zera. Vous allez me remonter tout ça. Contre Druid aggro et Druid ramp, c'est très fort. Sprint pour piocher classique. Tout à l'heure, m'ont sauvé. Et le Dr. Doom qui est très fort. Voilà pour contrôler la board. Alors, certaines cartes ne sont pas très obligatoires. Mage de Sontalno, c'est Boom. Par exemple, si vous n'avez pas Boom, personnellement, vous avez d'autres légendaires à mettre. Ou vous avez... Attendez, j'avais vu une carte que je voulais jouer aussi à la place. Alors, on peut jouer un deuxième déchiqueteur, par exemple. Un deuxième déchiqueteur, tout simplement. Et on peut jouer même elle pour provoquer des tokens, voilà. À la place de Boom et de Machantin. On met ça et un déchiqueteur. Ça rajoute des T4, mais la courbe de mana est respectée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Personnellement, c'est fort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça sera pas un Road to Legend, ni une semaine carte, ni une semaine un deck. Ça sera une découverte de deck que j'ai inventé. Moi, je suis un constructeur de deck, je suis pas un joueur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Communauté Hearthstone et Gaming pour vous servir. À la prochaine.